Hey tout le monde, c'est Maëlle. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour commencer, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve avec deux personnes qui sont... Salut, moi c'est Eddy. Et voilà. Salut, moi c'est Luca. Dans cette vidéo, on va répondre aux questions que vous nous avez posées sur Insta quand j'ai mis une petite story comme quoi j'étais avec eux. Voilà, Tout pareil. Du coup, présentez-vous. Qui commence? Eddy. Moi je m'appelle Eddy, j'ai 20 ans, donc je suis FTM, trans, et j'ai une chaîne YouTube, j'avais des vidéos mais je les ai supprimées. Ne me demandez pas pourquoi. Moi-même je sais pas. Et puis bah voilà. Et toi Lucas? Moi c'est Luca donc, et j'ai 19 ans actuellement, bientôt 20 dans 4 mois, et je suis en effet trans et FTM. Comment ça se passe avec votre famille? Je t'en prie, toi. Moi, ma famille, ça se passe très bien. Enfin, j'ai pas eu de soucis particuliers. J'ai juste un de mes grands-pères qui comprend rien à ça, donc il a dit que c'était ridicule, mais sinon ça va. Voilà. Moi ça se passe très bien avec ma famille, franchement, ma mère, mon frère tranquille, même ma petite soeur. Et je l'ai pas encore dit au reste de la famille parce que j'ai pas encore eu l'occasion en fait, mais genre je vais le dire à ma mamie je crois dans une semaine. Donc, Bien, voilà. on est avec toi. Moi, de mon côté, ça a été plutôt des débuts compliqués, surtout avec mes parents et mon frère. Jumeaux, je précise. Jumeaux encore, c'est pire. Mais après, ça s'est amélioré avec mon frère. Puis après, c'est avec mes parents. Au bout de 5 ans, ils ont commencé à comprendre que c'était pas une crise d'ado. Surtout ça. Et donc là, ils sont en train d'évoluer, de commencer à m'appeler Luca, et de masculin, et peut-être d'accepter que leur enfant prenne la testostérone et fasse les opérations. Mais je dis bien peut-être accepter. Hein. Maëlle, comment s'est passé ton coming out? J'ai fait du coup des coming out à plein de gens. En gros, la première personne à qui je l'ai dit, entre guillemets, c'est mon ex-copain. Du coup, je lui avais écrit une lettre. Et voilà, j'avais écrit une lettre parce que j'avais peur. J'étais une grosse tapette. Il faut l'avouer qu'il tapette, allez, ça fait du bien au cœur. Sur le moment, ça. Ouais, voilà, et du coup, en soi, ça s'est pas si mal passé que ça. Enfin, on n'est plus ensemble, mais sinon, il a pas mal pris en soi. C'est juste que il est pas gay, donc il voulait juste pas, voilà. Sinon, du coup, après, j'ai écrit une lettre à mon père, genre le lendemain, parce que du coup, on habitait chez lui, donc c'est un peu chaud. Et du coup, voilà, il a lu la lettre. Au début, il était choqué et paumé, genre vraiment paumé. Et après, au final, ça s'est bien passé. Et du coup, quelques jours après, je l'ai dit à ma mère, parce que du coup, je suis allée la voir. Et elle a rigolé en disant que c'était pas grave. Voilà. Tout va bien se passer. Et après, ouais, je l'ai dit à ma soeur et elle s'en fout complètement. Et après, genre toute ma famille, en fait, c'est mes parents qui s'en sont chargés. Genre, ils leur ont dit au téléphone et en face. Des fois, j'étais là, des fois pas. Et voilà. Moi, je pouvais pas parler, donc c'est eux qui l'ont fait. Et ouais, ça s'est bien passé. Voilà. À mon tour? Ouais. En fait, moi, j'ai fait 2 coming out. En fait, le premier, c'était en tant que lesbienne. Ouais. Sauf que je suis pas tout à fait lesbienne, voilà. Ah bon, t'es sûre? T'as essayé? Par contre après celui d'être trans, enfin le coming out trans a été plus subtil. En fait ils l'ont compris à force de me mettre habillée en garçon, de leur dire que au lycée on m'appelait non pas par mon name mais par Luca. Et qu'on genre masculin et tout, en fait, ils comprenaient. Puis après, il n'y a même pas un an, là, je leur ai dit clairement, je suis trans, je vais faire les opérations et avoir des hormones. Et à partir de là, ils se sont posés beaucoup de questions. Voilà, et à mon frère, lui, je l'ai toujours tout envoyé dans la gueule comme ça. C'est le truc des jumeaux, on n'a pas trop de questionnement à faire, on se dit juste, on est comme ça, on est comme ça. Et voilà, point. Ok, voilà, à toi. Moi ça s'est bien passé, genre du coup c'était... En fait je venais d'arriver en Angleterre, donc fin août, début septembre. Et là je sors dans une grande ville, dans un pub, tu vois, un vendredi soir, et en fait c'était une soirée trans.
Et genre, grosse révélation. Et voilà. Et donc j'ai discuté avec ces personnes et après en fait, c'est comme ça déjà que je me suis rendu compte. Ah ouais, en fait j'attendais du coup de rentrer en France pour l'annoncer, genre à ma famille, donc à ma mère et à mon frère au moins. Et le truc c'est que c'était plutôt long parce que bah, pendant 3 ou 4 mois je pouvais rien dire alors que j'avais genre ma famille en appel 1 ou 2 fois par semaine. Donc j'ai dû attendre décembre avant de leur dire et voilà, ça s'est super bien passé. Franchement voilà. Après j'ai même pas eu besoin de dire. C'était cool. Cool. Avez-vous des peurs? Ouais, moi j'ai peur des araignées. Non, surtout les serpents. Oh, on les a vus ce matin. Ah ouais, on a vu varier. Ouais. Peur, Est-ce que tu as des peurs liées à la transition et tout ça? Bah non. Enfin, en fait, j'en avais avant de faire mon coming out du coup, par rapport à ma famille, parce que bah ouais, enfin mes proches, mes amis proches, ma famille, parce que bah c'est les gens qui comptent pour moi, donc j'avais peur de leur réaction. Mais du coup, bah comme tout s'est bien passé maintenant, enfin, étant donné que je m'en fous des autres littéralement, enfin les gens que je connais pas, bah je m'en fous de ce qu'ils pensent, donc j'ai pas peur. Et sinon, bah lié aux hormones et aux opérations, j'ai pas. Je me dis que ça peut me rendre que plus heureux, donc non, j'ai pas de peur particulière. C'est voilà. pour ça. À toi. Moi, la seule peur que j'ai due au fait d'être en STEM, c'est de perdre mes parents par les choix que je fais, de devoir faire toutes les opérations et de devoir prendre des hormones. C'est surtout ça qu'eux, ils veulent pas trop. Pareil pour l'opération du bas, ça ils veulent pas trop non plus. Bon, comme on m'a souvent dit, c'est mon corps, c'est moi qui choisis, mais bon, je sais que même si c'est mon corps, c'est quand même mes parents et que s'ils me parleraient plus à cause de ça, j'aurais très mal au cœur. Ouais, c'est sûr. Mais bon, heureusement, j'ai les amis. À toi. Alors, des peurs. moi j'en ai strictement aucune. Ah bah c'est bien. Par rapport à la transition, genre dans ma vie je dois avoir 3 ou 4 peurs quoi. Genre la peur du vide, la peur des araignées ou des serpents et genre la peur de pas pouvoir profiter de la vie, de mourir jeune. Ah, tu vois. moi c'est pareil. Ça me dérange pas de mourir un jour, mais pas mourir demain quoi. Ouais. Je suis pas prête. Comment vous êtes-vous connus, rencontrés, est-ce que vous voulez? Les premiers c'était eux deux quand même. Hein. Ouais, du coup on s'est parlé par Instagram au début. Genre, il m'a envoyé un message pour me dire qu'il avait fait une vidéo sur YouTube. Il est plus là. Il est supprimé à l'heure actuelle. Et du coup j'avais essayé la voir et tout et c'était une vidéo explicative de présentation de lui et de la transidentité en gros. Ouais. Et du coup, moi j'avais parlé de ma transidentité à personne, mais vraiment personne. Et je sais pas pourquoi, mais je lui ai tout balancé dans la gueule. Que voilà, que j'étais trans. Et du coup, on a beaucoup parlé ce soir-là. Et du coup, voilà, on est devenus amis. Voilà, on a gardé contact. Ouais, voilà. Et après, du coup, Lucas et Eddie se parlaient ensemble. Alors, on raconte ou pas? Non, c'est moi qui raconte. Je raconte le début. Ouais, en fait, bien, oui. C'est surtout qu'en fait, au début, quand j'ai reçu le message, moi, comme j'en avais déjà reçu avec des liens, mais des liens chelous, quand j'ai vu qu'il y avait un lien dans son message, j'ai fait non, on va pas voir ce message car il y a un lien. Et pourtant, j'étais gentille, genre, tu sais, j'avais pris ton conseil, bonjour et tout. Oui, mais sur le coup, moi, il y avait un lien et moi, ça m'a fait peur parce que voilà, j'ai déjà tombé sur un lien où c'était emmené vers un site, voilà. Que je l'ai envoyé fin janvier. Ensuite... le 28 janvier, pour être plus précis. Voilà. Et ensuite, je sais pas pourquoi, c'était pendant les vacances, j'étais tout seul à Bordeaux avec des potes et puis là, je suis tiens, il y a des messages qui m'ont été envoyés, je regarde et puis là, je revois son message. Je fais bon, voyons voir ce que c'est. Et là, je vois un truc tout mignon, tout petit message, trop gentil avec. C'est moi ça. Voilà. J'aime beaucoup ce que tu fais, je te remercie de partager ta transition en gros et voilà j'ai fait oui et j'étais focus. et voilà la vidéo, j'ai fait une vidéo de présentation et tout si tu veux aller la voir. Donc moi je trouve ça trop gentil donc je lui dis super écoute merci, j'ai fait mon compte pour justement parler de ma transition et tout. Et je lui ai promis, je vais regarder ta vidéo. J'ai envoyé ça donc le 25 février. Ouais, genre un mois plus presque. tard, quoi. Trop choquée. Non mais c'est que ça devait pas se faire avant, c'est pour ça. Ouais moi j'ai répondu tout de suite. C'est bon. J'avoue. Et en fait, j'ai regardé sa vidéo 3 jours après. Et dès que j'ai fini de la regarder, je lui ai envoyé des messages donc. Et c'est à partir de ça
qu'on a commencé à parler et qu'on a commencé à être Ouais, amis. mais genre non-stop. En fait, je croyais que genre au bout d'une semaine, on allait arrêter de se parler, tu vois. Ah, pas du tout. Mais en fait, pas du tout. Genre, c'était du H24, 7 jours sur 7. C'était un truc de malade. Donc, voilà. Oui, et même des fois quand l'autre répondait pas, on s'inquiétait. Il va pas mal. Pas il va moi. mal. Non, par contre, il y a un truc que j'ai pas du tout aimé, c'était que lui, quand il m'a dit qu'il habitait en Bretagne et que moi j'habitais au Pays Basque, ça c'était Voilà. chiant. Ouais. Après, ça avance, va. Voilà. Régulièrement. Et après, on s'est rencontrés une première fois. Et maintenant, on se retrouve une deuxième fois. Et à Nantes, pour voir ce petit bout. J'ai rencontré les deux là. On s'est tous rencontrés par Instagram. Ouais, Ouais, et en du gros, coup, en fait. Moi je les ai vus la première fois hier soir du coup. Exactement. C'est ça. Alors qu'on devait se rencontrer On a que été boire aujourd'hui. des bières. Ouais, on a bu une bière. C'était génial. Voilà. Au pub. D'ailleurs, On va on faire vous ce invite aussi. Venez boire des bières avec nous. Oui, venez. Enfin, on vous. Tiens, rendez-vous à la Pride de Nantes. Ah oui, d'ailleurs on va à la Ouais. Pride de Nantes le Tous les trois. 1er juin. On sera là. C'est pas donc, le Non, c'est le Non, c'est le 1er. premier, c'est samedi premier. Ouais, ça oui. Du coup, si vous venez, vous pouvez le dire dans les commentaires et Ouais. On se trouvera, n'hésitez pas à nous contacter. Il y aura c'est nos ça. Instagram dans la description aussi. Salut tout le monde, c'est le mail du futur. Juste pour vous dire que la vidéo n'est pas finie, mais elle était trop longue pour que je la poste en une seule fois. Du coup, là, pour vous, on est mardi, et la deuxième partie sera disponible vendredi. Comme ça, vous n'avez pas une semaine à attendre, c'est cool. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner, et me suivre sur mon Instagram, tout sera dans la description. Voilà, je mets aussi la description du coup des deux mecs et à vendredi.